lors d'une lors d'une conversion. Il va y avoir des attributs de Dieu. Alléluia. Les attributs de Dieu lors d'une conversion. Lorsque quelqu'un se convertit, il y a des attributs, alléluia, qui se fait automatiquement. Je parle de convertir. Je ne parle pas de quelqu'un qui est venu et quelqu'un qui est là comme ça. Alléluia. Je vais parler maintenant de quelqu'un qui est converti et automatiquement, il va y avoir des attributs qui vont être attribués à cette personne selon l'Esprit de Dieu. Prenez votre Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Alléluia. Des attributs de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est excellent. J'aime ce Dieu. J'aime ce Dieu. Je vous dis, je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Ma vie, je suis content d'être esclave en Jésus-Christ. Car l'esclavage en Jésus-Christ me conduit à la liberté. Alléluia. Tandis que l'esclavage dans le monde tue. Alléluia. L'esclavage dans le monde oppresse. Alléluia. Mais l'esclavage en Jésus-Christ te rend libre. Oh. 1 Thessaloniciens 4. Lève ta voix. Verset 9. À partir du verset 9. Vous allez voir que l'apôtre Paul va parler à l'église de Thessaloniciens. De Thessalonique. Et l'apôtre Paul est en train de les enseigner. Et vous allez voir qu'il y a des attributs qui vont se faire automatiquement lors d'une conversion. Vous avez vu que tout à l'heure, il y avait l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a poussé. L'Esprit de Dieu va te pousser à quelque chose. Comme moi, j'ai dit aujourd'hui, je vous dis que je ne voulais pas prier aujourd'hui. Je ne voulais pas prier du tout. J'ai vu le frère Stéphane préparer des sachets, des trucs. J'ai dit, mon frère Stéphane, ce n'est pas la peine parce que je ne vais pas prier aujourd'hui. Mais vous voyez que lorsque le chant est prêt, le chant est enchanté d'une manière, là j'ai dit, je me lève. Alléluia. Parce que le chant te pousse à adorer. Et lorsque tu es poussé à adorer, il va y avoir, même si tu ne veux pas faire quelque chose, l'Esprit va te pousser. C'est pour cela qu'on dit que Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te conduit, tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas faire face au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc dans le chapitre 9, dans le verset 9, 4 verset 9, la Bible nous dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Alléluia. Vous voyez que je vais commencer par ce verset. L'apôtre Paul est en train de dire quelque chose de fort à l'église de Thessalonique. L'apôtre Paul est en train de dire que vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Je vous dis que lorsque quelqu'un a l'Esprit de Dieu, lorsque la personne est convertie, il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'apprendre. Parce que c'est de même qu'on dit que Judas était conduit par un esprit, un mauvais esprit. On dit que Saül, l'Esprit de Dieu est sorti en lui. Et lorsque le mauvais esprit se manifestait en lui, il devenait quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il était conduit par un esprit. Oh! Donc aujourd'hui, ce qu'on peut voir, ce n'est ni par force et ni par puissance. Mais Dieu dit, c'est par mon esprit. Et la conversion va amener ces choses. Ça veut dire que la conversion va t'amener à faire quelque chose qu'auparavant, il était impossible pour que tu puisses faire. Alléluia. Car un chrétien, lorsque tu deviens chrétien, comme j'ai dit, lorsque tu deviens chrétien, tu dois faire ce que un païen, quelqu'un qui n'a pas la connaissance, tu peux faire ce qu'un païen ne peut pas. Non, tu fais ce qu'un païen ne peut pas faire. Ça veut dire ce que tu fais, le païen ne peut pas le faire. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance de Dieu, quelqu'un qui n'est pas converti, parce que vous allez voir que la différence
la différence est claire. Dans ce livre, vous allez voir la différence est claire de quelqu'un qui connaît Dieu et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Des choses qui vont se faire maintenant chez les enfants de Dieu et qu'il ne va pas y avoir de réaction. Et chez un païen, c'est impossible. Donc, ce qui fait que lorsque tu as les choses, les attributs toujours du monde, c'est qu'il n'y a pas encore de conversion. C'est qu'il n'y a pas encore de conversion. Lorsque tu fais les choses maintenant, lorsque tu fais, alléluia, les choses du monde, ça veut dire que tu as les mêmes comportements, les mêmes choses qui se passent dans le monde, ça t'arrive, c'est qu'il n'y a pas encore cette conversion. Vous voyez que l'apôtre Paul, regardez, parfois on est obligé d'enseigner tout, on est obligé d'enseigner la prière, on est obligé d'enseigner tout. Mais regardez ce que l'apôtre dit. L'apôtre dit, pas même enseigner, l'apôtre Paul dit, oh, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Ça veut dire, oh. Parce que regarde ce qu'il dit. Il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de qui? Oh. Aïe, aïe, aïe. Vous avez appris de Dieu. Parce que pourquoi? L'Esprit de Dieu. Oh. Ça veut dire que lorsque tu n'arrives pas à faire quelque chose, c'est qu'il manque la conversion. Vous n'avez pas besoin parce que vous avez appris de Dieu. Parce que Jérémie a appris de qui? Moïse a appris de qui? Les apôtres ont appris de qui? Paul a appris de qui? L'apôtre Paul a appris de qui? Mais qu'est-ce qu'il va amener ça? La conversion. Et aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que les gens ont du mal à se convertir. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes vont penser à eux. Et la vie en Christ, c'est une vie pour les autres. Oh, c'est contraire au monde. Ça veut dire que lorsque je suis dans le monde, je peux être avec quelqu'un et compter sur la personne pour que la personne puisse me donner. Moi, je ne peux pas donner, mais je compte sur la personne pour que la personne puisse me donner. Tandis que la vie en Christ, il n'y a plus d'amour à donner qu'à recevoir. Il n'y a pas de plus grand plaisir que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. C'est ce niveau qu'il faut qu'on atteigne. Ça veut dire que lorsqu'il y a la louange, lorsqu'il y a la présence de Dieu, le Saint-Esprit se manifeste, le Saint-Esprit agit. On n'a plus à dire sors le feu. Quel feu ça? Alléluia. Le feu automatiquement. Et où il y a quelque chose qui dérange, soit doit libérer. Vous ne pouvez pas être esclave. Je vous dis, c'est pour cela que j'aime ce Dieu. Élève-toi, Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qu'il y a, c'est que lorsque tu viens à Christ, il y a ce que j'ai dit, des attributs. Ça veut dire que tu ne peux pas aller en descendant. Tu ne peux pas reculer. Tu ne peux qu'avancer. Mais c'est ce que je dis. Aujourd'hui, les gens veulent toujours recevoir. Toujours le moi. Il y a plus qu'à donner. Il y a plus qu'à donner. Je vous dis, il y a plus qu'à donner. Il y a plus qu'à donner qu'à recevoir. Ma vie, c'est de donner. Dès que je viens en Christ, lorsque je comprends la parole de Dieu, parce que vous allez voir pourquoi ils sont comme ça. Ils n'ont pas besoin qu'on les enseigne. Vous allez voir pourquoi ils sont de la sorte. Ils n'ont pas besoin qu'on les enseigne, mes frères. Parce que la vie en Christ, j'ai à donner. Tant que tu n'as pas compris cela, tu ne pourras pas être en Christ. Parce que ça va être une vie de calvaire pour toi. Or, en Christ, c'est une vie de bonheur. Et par la suite, ce sera occasion de chute. En Christ, j'ai à donner. Je prie pour donner. Mon temps est de donner. Donner, 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 donner. J'ai de l'argent, je donne. Tout ce que je fais, je donne, je donne, je donne, je donne. Parce que
c'est un monde qui est différent à l'autre monde. Alléluia. En Christ, le Christ, c'est différent, alléluia, à l'autre monde. Et aujourd'hui, les gens vont penser à eux. Maintenant, lorsque je suis au service, je donne un exemple. Avant que ce soit, que je puisse prendre une décision, Christ doit me donner l'indication. Je ne fonctionne pas comme le monde. Parce que vous allez voir qu'eux ne fonctionnent pas comme le monde. Et c'est pour ça qu'ils ont ces attributs. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens vont faire comme le monde. Ça veut dire, sauf qu'ils vont dire Christ. Ça veut dire qu'il y a vacances, ils sont en vacances. Période de vacances, ils sont en vacances. Or, nous sommes dans ce monde, mais nous ne suivons pas les traits de ce monde. C'est pour vous donner un exemple. Ça veut dire que les gens vont dire Christ, parce que pourquoi? Il faut que Dieu te révèle. Si Dieu ne te révèle pas, tu fais pour toi. Or, lorsque vous venez, vous dites, je donne ma vie. Mais si tu donnes ta vie, comment tu peux gérer ta vie? Tu donnes de l'argent à quelqu'un et tu gères l'argent. Si tu as donné 100 € à quelqu'un et tu veux gérer les 100 €, tu ne l'as pas donné. Tu as donné 100 €, la personne va faire ce qu'elle veut avec son argent. Si elle veut acheter à manger, elle achète à manger. Si elle veut dépenser, elle dépense. Mais du moment que tu donnes, tu n'as plus à gérer. Parce que tu as donné. Et lorsque vous donnez votre vie, comment vous pouvez la gérer? Comment vous pouvez prendre des décisions pour vous-même? Et c'est de là que ça change. Ça veut dire que tu dois avoir l'approbation de Dieu. Regardez ce que je vous dis. Parce que c'est un monde à part. Parce que vous allez voir que c'est ce que je disais hier entre parenthèses. Dieu, lorsque tu viens à Dieu, tu es complètement à part. Complètement à part. Vous allez voir ce niveau. Le niveau que, pourquoi ils sont comme... Et qu'est-ce que ça amène? Un niveau. Parce qu'ils ne vont pas dépendre du monde. Eux là, les chrétiens là que je parle, tous les chrétiens en Actes des Apôtres, sachez quelque chose, ils ne dépendaient pas du monde. Or aujourd'hui, les chrétiens dépendent du monde. Tu attends sous la CAF, tu attends sous le RSA, tu attends sous un patron. Eux, ils attendaient sous aucun patron. Je vais vous le faire voir. Parce que Christ amenait une multiplication. Vous allez le voir. Oh, verset 10. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours dans plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Est-ce que vous comprenez? À vivre tranquille, à vivre. Oh. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont perturbés. Mais la Bible dit là, à vivre tranquille. Oh. À vous occuper de vos propres affaires. À vous occuper de votre... Aïe, aïe, aïe. À vous occuper de vos propres affaires. À vous occuper de votre... Ah, ben, vous êtes avec moi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Ça veut dire que c'était recommandé par les apôtres. Parce que les chrétiens ne dépendaient pas. Moïse dépendait de quelqu'un. Jésus dépendait de quelqu'un. Est-ce que vous avez vu ça? Ils ne dépendaient pas de quelqu'un. Parce que, mais eux, ils étaient complètement... Parce que ça, je ne vous dis pas d'aller le faire. Hein. Ne faites pas ça. Hein. Alléluia. Je vous dis, gardez votre travail, gardez votre... Ne dites pas, le pasteur a dit. Ça veut dire que là, je vous donne la parole
Et je vous ai dit ce que le niveau, ce que Dieu, en fait, amène. Parce que pour que tu puisses être à la tête, tu ne peux pas dépendre de quelqu'un. Pour que lui puisse te conduire, il te dit que tu seras à l'abondance, il va te donner la supériorité. Tu ne peux pas compter, tu ne peux pas être dirigé par quelqu'un. Parce qu'il dit à vous occuper de votre propre affaire, à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors. Ça veut dire les païens. Ça veut dire que vous êtes honnête avec eux. Et que vous n'ayez besoin de personne. Vous n'avez pas compris. Vous n'ayez besoin de personne. Vous n'ayez besoin de personne. Aujourd'hui, qui peut dire ça? Vous n'ayez besoin de personne. Parce que là, vous voyez, en Christ, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui est esclave en Christ. Ça va amener autre chose. Mais qu'est-ce qui arrive? Comme les gens regardent dans leur vie, les gens ne peuvent pas avoir ces choses. Parce que les gens vont regarder à en Christ, c'est un monde à part. C'est un monde à part, je vous dis. Parce que vous voyez, l'apôtre Paul dit, comme nous vous l'avons recommandé. Comme nous vous l'avons recommandé. Ça veut dire qu'on les exigeait à avoir leur propre affaire et ne pas dépendre de quelqu'un. C'est pour cela qu'il dit que afin que vous n'ayez besoin et que vous n'ayez besoin de personne et que vous vivez tranquille. C'est écrit, vous vivez tranquille. Tranquille. Lorsque tu te lèves le matin, tu es tranquille. Tu dors, tu es tranquille. Tu manges, tu es. Tu dors, tu es. Hein? Alléluia. Mais c'est qu'il faut la conversion. Ça veut dire que c'est des personnes, pourquoi? Parce qu'ils avaient les mêmes choses que l'apôtre Paul. Ça veut dire que lorsque tu viens à Christ, tu dois être dévoué pour les autres. Toujours pour les autres. Toujours pour les autres. Mais qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu va déverser quelque chose en toi, que même quel que soit ce qu'il y a. Parce que pourquoi le diable veut qu'on arrête le service? Pourquoi le Dieu veut qu'on arrête cette course? Parce que lui le sait. Il était au service, lui il a été précipité sur la terre à cause de son orgueil. Et aujourd'hui, lorsque la chair se manifeste, la chair veut qu'on arrête la course. Aujourd'hui, on n'a plus qu'à donner, qu'à recevoir. Regardez ce qui va se passer par la suite. Regardez quelque chose. Je vous dis, le chrétien fait ce qui est impossible par rapport aux païens. Ils n'ont rien en commun. Aujourd'hui, si quelque chose m'arrive, je meurs, et vous pleurez, c'est que vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Si vous pleurez, votre chaise qui se manifeste. Avez-vous vu Jésus pleurer pour Jean le Baptiste? Parce que lorsque tu pleures, c'est que tu ne crois pas. Oh. Tu gagnes de l'argent ou tu gagnes quelque chose, tu pleures. Tu dis, j'ai gagné de l'argent. Oh, je ne peux pas, je suis fâché. Aujourd'hui, tu réussis un examen, tu as le bac, tu pleures, mais de joie. Quelqu'un peut pleurer, mais de joie. C'est pas pareil.
Je ne parle pas de cette pleure. Je parle de quelqu'un qui va pleurer et qui va être triste. Parce que maintenant, si quelqu'un décède, c'est la tristesse. Ce n'est pas pleurer de joie. Donc, si vous pleurez, c'est que vous ne croyez pas à cette vie meilleure. C'est le fait de pleurer qui donne. Parce que vous allez voir, l'apôtre Paul le dit. Parce que vous savez que lorsqu'on dit cela, mais quelqu'un va dire, mais le pasteur ou Dieu n'a pas d'amour. Mais comment Dieu n'a pas d'amour? Vous allez voir, parce qu'il n'est pas un homme. L'homme est limité, mais Dieu n'a pas de limite. Et ce que l'homme pense, Dieu ne pense pas de la sorte. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous n'êtes que chair, dit l'Éternel des armées. Verset 13. Ma soeur Anne-Rose, je crois que tu as le français courant. Tu vas lire pour moi, viens lire pour moi, s'il te plaît, le verset 13 en français courant. Je lis ma version. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Écoutez quelque chose. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ça veut dire que ce sont ceux qui n'ont point d'espérance qui s'affligent. Ma soeur Anno, tu peux venir lire cette version pour moi, s'il te plaît? Et vous allez voir ce que le français courant dit. Parce que parfois tu peux lire et tu ne comprends pas. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Alors, ayez pour ambition de vivre en paix, de vous occuper de vos propres... Non, verset 13. C'est votre conduite suscitera ainsi le respect des non-chrétiens. Non, 1 Thessaloniciens 4, oui, je sais. Le verset 13. Frères, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes comme les autres. Ok, commence ce verset pour moi. Frères, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts. Donc ce verset dit, nous voudrions que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts. Attendez, mais si l'apôtre Paul dit, nous voudrions que vous connaissiez la vérité. Vous savez pourquoi il va dire ça? Parce que c'est des personnes qui sont enfants de Dieu, si vous voulez, entre parenthèses, et qui sont décédés. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, nous voudrions que vous connaissiez la vérité de ce qui s'est passé exactement, afin que vous ne soyez pas, continue. Afin que vous ne soyez pas tristes comme les autres. Afin que vous ne soyez pas tristes comme les autres. Alléluia. Afin que vous ne soyez pas tristes comme les autres. Mais comment aujourd'hui, si vous savez quelque chose, quelqu'un qui n'est pas converti et qui est en relation avec quelqu'un, et cette personne décède, comment cette personne arrivera à rester zen sans être attristé? Aujourd'hui, si tu perds ton enfant, si tu perds ta fille ou tu perds quelque chose, comment rester sans être attristé? C'est ce qu'il est en train de dire, afin que vous ne soyez pas attristés. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? C'est pour cela que je dis que aujourd'hui, il y a des attributs que tu dois avoir. Parce que parfois on peut dire, vous savez, on n'a pas la même conversion. Parce que parfois les gens peuvent dire, ah oui, le pasteur a un cœur dur. Non, tout simplement, on n'a pas la même conversion. Mais j'étais comme vous. Ça veut dire que dans le monde,
les mêmes choses pouvaient se passer. Ça veut dire que les mêmes choses, parce que on sort du monde, mais ce qui va faire la différence par la suite, c'est la conversion. Et ça va te donner quelque chose et tu vas faire ce que tu n'arrivais pas à faire auparavant, afin que vous ne soyez pas tristes comme les autres qui sont tristes. C'est pour cela que j'ai parlé des attributs de Dieu. Aujourd'hui, tu dois, merci ma soeur, aujourd'hui, tu dois pouvoir faire ce qu'un païen n'arrive pas à faire. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas besoin de les enseigner. Vous allez voir à plusieurs. Mais tu dis, mais à quoi sert la porte? Parce qu'à chaque fois, la porte va dire, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Aujourd'hui, si je vous dis, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Vous dites, mais pasteur, mais il y a un souci là. À chaque fois, tu dis, non, on n'a pas besoin. Oh. Regardez. L'apôtre Paul dit que ça. Dans ce livre-là. Il dit que ça. Le chapitre 5. Verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive. Mais Paul, vous n'avez pas besoin. Là, c'est encore un autre sujet. Il dit, je vous dis, à plusieurs reprises, il le dit ça. Vous n'avez pas besoin qu'on vous, pour ce qui est du temps. Or, parce que pourquoi l'Esprit de Christ amène cela directement. Et aujourd'hui, il faut tout apprendre. Parce que je dis parfois à la prédicatrice des choses qu'elle apprend, aux autres apprendre. Mais non, mais je n'ai pas appris ça moi. Ces choses-là, mais non. Je ne l'ai pas appris. Quand tu as l'Esprit de Christ, je vous dis que aujourd'hui, il faut que Dieu, parce qu'il renouvelle l'intelligence. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si les frères sont venus pour une formation pour ça, la table là que vous voyez là, la console. Aujourd'hui, si je mets, quel que soit, ils ont fait, l'ingénieur est venu, les a expliqués. Aujourd'hui, si je dis de faire fonctionner la table, vous allez voir. Aucun des frères, ils auront du mal à faire fonctionner la table. Mais lorsque tu as l'Esprit de Christ, pourtant, je regardais, j'ai vu le Diacre Michel. J'ai dit, mais mon Diacre Michel, est-ce que tu vas réviser? Le gars parlait pendant 4 heures. Diacre Michel a enregistré 4 heures. Donc tu vas regarder 4 heures ton portable. Ce qu'il a dit. La soeur m'a appris. Parce qu'il a parlé pendant 4 heures. Mais je suis venu avant-hier et j'ai dit je vais faire fonctionner la table. Et dès que je viens, l'Esprit de Dieu va m'indiquer. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Ce matin, j'ai pris la tablette que vous voyez là. Ça veut dire que la tablette, je commande la table avec la tablette. Mais maintenant, qu'est-ce qui va pousser à faire cela? Qu'est-ce qui va... Parce que lui, il n'a jamais parlé de la tablette. Vous avez vu? Vous étiez là. On n'a jamais fonctionné avec la tablette. Et la tablette n'est pas pareille que la table. La console. L'Esprit de Christ. Ça veut dire qu'il renouvelle l'intelligence. Et lorsqu'il faisait les installations, j'ai dit, tu as fait ça, 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 ça. Parce que j'étais occupé à monter ce parquet. Mais il suffit de faire un truc, je capte. Je n'ai pas besoin de 2 fois. Ça veut dire que ça va être enregistré. Si cela m'intéresse. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas. Mais dès que ça m'intéresse, je sais que je dois me capter là-dessus. Je capte. Parce qu'aujourd'hui, le Diacre Michel a fait tout son enregistrement. Je dis, va faire fonctionner. J'ai hâte.
Il va encore regarder. Alléluia. L'esprit de Christ. Lorsque tu as l'esprit de Christ, il y a des choses que tu n'auras pas besoin à apprendre. Mais aujourd'hui, on va apprendre. Vous allez voir que dans ce passage de 1 Thessaloniciens, à plusieurs reprises, l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin. Alors l'apôtre dit, apprends à prier, apprends à faire ça, apprends à faire ça, apprends à faire ça, apprends à faire ça. Mais non, lorsque tu as l'esprit de Christ, il se révèle. Vous voyez, lorsque quelqu'un, regardez, lorsque quelqu'un fait des choses mauvaises, on dit, oh maman, mais quel esprit, il est animé par un... Mais pourquoi on dit cela? Parce qu'automatiquement, la personne reçoit des choses mauvaises pour conduire par un esprit. Donc lorsque tu as l'esprit de Dieu, automatiquement, ce que un païen n'arrive pas à faire, toi tu arrives à le faire. Et par ton comportement, on va voir que tu crois ou tu ne crois pas. C'est de même, j'ai dit, parce que vous allez voir que l'apôtre Paul va parler qu'il va mourir. Mais l'apôtre Paul, en fait, les pousse à être dans la joie. Il y a une différence entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Vous allez voir, l'Ancien Testament, il faisait le deuil. Ça veut dire que pendant 30 jours, il pouvait pleurer la mort de Moïse, la mort d'Abraham, pendant 30 jours. Dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Même Jésus, lorsqu'il est mort, on ne nous dit pas que personne n'a fait le deuil de Jésus. Et si vous voyez l'Ancien Testament, comme c'était de la chair, donc il faisait ces choses. Mais l'esprit, il y a une différence entre ce qui est chair et ce qui est esprit. Au temps d'Abraham, de Jacob, de Joseph, on faisait cela. Mais dans le Nouveau Testament, les apôtres exhortaient à ne pas être tristes. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qui amène cela? Ce n'est pas une question de force. Ça veut dire que tu as un esprit qui se manifeste. Et lorsqu'il y a une situation, tu as une force que les autres n'arrivent pas à avoir. C'est de même, je vous dis. Je prends des exemples pour que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, regardez quelque chose. Quelqu'un qui fait la gymnastique va prendre de l'élan et la personne va faire grand écart facial. Essaie de faire ça. Hôpital direct. Hôpital. Tu sautes et tu ouvres tes jambes et tu descends. C'est sûr. Je rigole déjà parce que c'est sûr. Déjà, tu ne vas pas descendre. Mais l'endroit que tu vas arriver, tu ne pourras plus remonter. C'est sûr. Si tu prends de l'élan et tu sautes, tu ouvres ta jambe, tu verras, tu vas être bloqué. Mais c'est sûr, tu ne pourras plus remonter. Et ce sera hôpital. Direct. Parce que pourquoi? C'est difficile pour toi parce que tu n'as pas été inculqué à le faire. Mais pour celui qui fait, vous voyez, les danses classiques, tout ça, les personnes font là, descendre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc aujourd'hui, lorsque tu es converti, automatiquement, tu reçois ces données. Mais pour avoir ces données, il faut aussi faire ce que Dieu te demande de faire. Pas faire à ta manière. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, ils donnent leur vie. Les gens vont dire, je donne ma vie à Christ, mais ils vont gérer leur vie. Oui, pasteur, tu sais, ah oui,
je dois aller pour faire, mais est-ce qu'il t'a donné la permission pour aller faire? Et tant qu'il ne t'a pas donné la permission, eh bien tu restes là. Et c'est de là qu'on parle esclave. Parce qu'un esclave ne peut pas dire non à son maître. Un esclave ne peut pas dire non à son maître. Et un esclave ne prend pas de décision. Or, la Bible dit que nous sommes esclaves de Dieu. Et comment peux-tu prendre des décisions si tu es esclave? Tu es esclave de la bouche, mais tu n'es pas esclave du cœur. Et c'est l'esclave du cœur qui va amener cette situation. Parce que vous allez voir que là, mais on ne pouvait pas les toucher. Tu disais quelque chose de mauvais sur eux, mais ta bouche tout de suite, en fait, tu avais tes résultats tout de suite. Je vais vous montrer quelque chose. On ne pouvait pas, là, il n'y avait pas droit à l'erreur. Là, il n'y avait pas droit à l'erreur. Je vous dis, là, tu ne pouvais pas commettre des erreurs. C'est pour ça qu'on dit que tes frères, le verset précédent que la sœur a lu, tes frères qui ont commis, c'est des erreurs qu'ils ont commises. Et comme ils ont commis, le Saint-Esprit, mais comment ces choses peuvent arriver? Le niveau, comme il y a ce niveau de conversion, l'Esprit, dès qu'il y a quelque chose, comme un acte des apôtres, regardez, quand Ananias et Saphira vont juste prendre un peu, ils vont mourir. Parce que c'est ce niveau, ce degré d'onction, ce degré de conversion va amener ça. Donc, ils ne pouvaient pas tromper Pierre. C'est pour cela que Pierre dit, pourquoi as-tu trompé Dieu? Pourquoi as-tu menti à Dieu? Et donc, l'apôtre Paul est en train de l'exhorter. Pourquoi les frères sont morts? Aujourd'hui, quelqu'un peut dire quelque chose de toi. Dieu ne fait rien du tout. Parce que tu n'es pas à ce niveau de conversion. Vous voyez, quand quelqu'un devient complètement esclave de Christ, c'est pour ça que Dieu parle de prunelle. Tes yeux, on ne peut pas te toucher. Mais il faut être comme Dieu veut que tu sois. Je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi ils étaient comme ça? 1 Thessaloniciens 1. 1 Thessaloniciens. Regardez, là, il y a l'église, vous allez voir, il y a plusieurs églises. Mais là, c'est une des meilleures églises dans la Bible. C'est une des meilleures églises, je vous dis, dans la Bible. Chez eux, il n'y avait aucun défaut. Pourtant, il y avait des personnes qui étaient décédées. Ce qui veut dire que lorsque tu es en Christ, même si tu plais, tu n'as aucun défaut, tu vas avoir des personnes hypocrites. Tu vas avoir des menteurs. Tu vas avoir des personnes qui vont te critiquer. Tu vas avoir des personnes qui vont te murmurer. C'était le cas de Jean le Baptiste. La Bible nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Dans le sein de sa mère, il était rempli du Saint-Esprit. Jean le Baptiste n'a pas vécu avec les humains. Il a vécu dans le désert. Mais Jean le Baptiste a été décapité par Hérode. Alléluia. Pourtant, Jean le Baptiste n'a pas vécu avec des humains. Jean le Baptiste était dans le désert. La Bible nous parle de la voix qui crie dans le désert et qui vivait de sauterelles et de miel. On parle de Jésus qui n'a commis aucun péché. Mais Jésus, on l'a insulté. On a craché sur lui. On l'a flagellé. Mais pourquoi Jésus pouvait supporter? Pourquoi Jean a pu supporter? Pourquoi l'apôtre Paul a pu supporter? Pourquoi l'apôtre Pierre a pu supporter? Parce qu'ils avaient ce niveau de conversion. Et aujourd'hui, même si tu es parfait, comme la Bible dit que tu seras éprouvé, parce que cette parole est vivante.
Ça veut dire même si tu fais tout juste, tout bien, tout à la perfection, tout n'est que perfection. Tu vas avoir des hypocrites avec toi. Tu vas avoir des faux frères. Tu vas avoir des faux sœurs. Tu vas avoir, parce que c'est la parole de Dieu. Vous serez persécutés, outragés, calomniés, méprisés à cause de la parole. C'est justement, si tu n'es pas méprisé, si tu n'es pas calomnié, c'est que tu n'es pas dans la parole. Et aujourd'hui, c'est ce que veulent beaucoup de personnes. Mais non. Je vais vous faire voir quelque chose. Et vous allez voir pourquoi ces choses arrivent. Pourquoi l'église est parfaite. L'église est parfaite. Parce qu'on peut dire, CJC a tous sortes de défauts. Mais là, l'église est parfaite. Verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans nos prières. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas n'importe qui priait pour eux. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et qui dit que dans nos prières, nous faisons mention à Dieu pour vous. Vous allez voir pourquoi. Dans nos prières, l'apôtre Paul qui est en train de parler et qui dit, les apôtres, nous faisons mention de Dieu pour vous dans nos prières. Regardez quelque chose. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Oh Dieu, aïe aïe aïe. Leur témoignage, leur foi, leur espérance, leur détermination, ça s'est répandu partout. Et même hors de ces contrées. Et l'apôtre Paul dit que ça s'est répandu tellement que nous n'avons pas besoin d'en parler. La conversion. Aujourd'hui, regarde, tu peux aller parler à quelqu'un. Tu parles, les gens ne t'écoutent pas. Tu dis Jésus, viens, Jésus ça, je ne veux pas Jésus. Tu dis viens, la personne dit moi je ne veux pas venir. Tu invites. Tout ce que tu invites, tu peux. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle, lorsque j'étais jeune, j'allais danser. En boîte, tu fais une fille, elle te fait. Et tu te trouves au milieu de la salle. Et bien tu danses tout seul. Dès qu'une te dit non, tu n'as même pas fait. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Ça veut dire, vous parlez de Jésus. Tu n'as même pas dit Jésus. Mais parce que je parle de Jésus, mais personne ne veut. La conversion. Parce que comment les apôtres arrivaient
des personnes, mais on les tuait. Parce qu'au temps des apôtres, ça veut dire que tu pouvais te convertir et le lendemain, tu vas à la mort. Ça veut dire que tu n'as même pas dit Jésus. Vous vous rendez pas compte? Là où je vous parle là, ça veut dire que lorsqu'on parle en acte des apôtres, tu pouvais accepter Jésus. Non, ce que je vous dis, c'est quelque chose. Hein. Tu pouvais accepter Jésus aujourd'hui et demain, en fait, il pouvait y avoir les Romains et qui disent, ah oui, toi tu es un enfant de Dieu. Tu refuses Jésus, tu renies Jésus ou pas? Et toi, c'est à toi de dire, non, je veux de Jésus. Et si tu dis tu renies, eh bien on ne te tue pas, on ne te tuait pas. Vous comprenez? Mais maintenant, quelqu'un pouvait connaître Jésus aujourd'hui et mourir le lendemain. Ça veut dire que tu n'as même pas encore rencontré Jésus. Donc, pour gagner du monde, ce n'était pas à l'époque de maintenant. Parce que si c'était à l'époque de maintenant, ça aurait été quasi impossible. Là, j'aurais parlé pour les chaises. Je serai obligé d'exercer sur les chaises au nom de Jésus pour soi. Parce qu'il n'y aurait personne. Ça aurait été très difficile. Parce que si à notre époque on ne tue pas et que les gens ont du mal à venir. Mais ce n'est pas que les gens ont du mal à venir. C'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas cet esprit qui convainc. Parce que ce n'est pas une question de force. Et lorsque vous avez ce degré, c'est comme aujourd'hui, lorsque vous allez atteindre ce degré que je dis de conversion. Aujourd'hui, si vous vous mettez et vous donnez votre vie pour les autres et vous atteignez ce niveau, mais tu vas voir, tu diras, mais c'est pas possible. Mais comment suis-je insensible? Mais il y a un problème. Est-ce que je suis insensible? Parce que vous savez, à un moment, je me suis posé cette question. Je dis, mais suis-je différent que les autres? Lorsque j'ai vu que, parce que vous savez que lorsque mon père est décédé, comme j'étais en France, mais j'ai vu que ça ne m'a rien fait. Et sachez quelque chose, j'ai toujours vécu chez mon père. Ça veut dire que chez mes parents, j'ai toujours vécu. Ça veut dire qu'on n'a pas eu ni beau-père, ni belle-mère. Ça veut dire que j'ai eu un père et j'ai toujours vécu là. Ça veut dire que je suis parti et je suis arrivé en France, j'avais 39 ans. Donc vous voyez à peu près, donc 39 ans. Et j'ai toujours vécu là, toujours. Mais regardez, il est décédé et j'étais en France. Mais j'ai vu que rien. Il n'y a rien eu. Et j'ai dit, c'est parce que peut-être je suis ici. Je ne comprends pas, il n'y a rien eu. Mais rien. En fait, c'était naturel. Et d'ailleurs, j'enseignais, personne ne savait rien. C'est par la suite, j'ai dit, vous savez que mon père est décédé. Ils ont dit, ah bon? En fait, c'était... Et lorsque ma soeur est venue, donc là, ça ne fait pas tellement longtemps. Et là, lorsque j'étais pour prier pour elle, mais là, je savais qu'elle allait mourir. Parce que lorsque j'étais pour prier pour elle, j'ai senti l'odeur de la mort. Et dès que je sens l'odeur de la mort, ça veut dire que je sais, je ne peux plus rien pour cette personne. Elle va mourir. Et j'étais avec le diacre et la prédicatrice. J'ai dit, vous savez, elle va mourir. Parce que j'ai senti l'odeur de la mort. Si je prie pour quelqu'un, dès que je sens l'odeur de la mort, je sais, je ne peux plus rien pour la personne. Alléluia. Et regardez quelque chose. Elle était, parce qu'elle était sur le point de terminer. Elle a eu un cancer. En fait, elle est venue ici. Elle était pour vous faire voir la grandeur de Dieu. Ils étaient là. Ça veut dire qu'elle ne parlait plus, elle n'ouvrait plus les yeux. D'ailleurs, quand je suis rentré dans la chambre, je ne l'ai pas reconnue. Nous sommes partis. Parce que lorsque j'ai vu la dame, en fait, ma soeur, j'ai dit, mais non, ce n'est pas elle. Donc, je dis à la prédicatrice et au diacre, nous nous sommes trompés de chambre. Donc, j'attends son enfant pour qu'elle puisse m'indiquer la chambre. Et lorsque j'ai dit, tu sais, j'arrive pas à trouver, j'ai pas trouvé la chambre. J'étais quelque part, mais c'était pas la dame que j'ai eue. C'est pas ma soeur, c'est sûr. Lorsque, donc, nous sommes partis à 3, donc, on a suivi. Et j'ai vu qu'elle est rentrée dans la chambre. J'ai dit, ah bon, c'est elle? Je vous dis, comment une maladie peut changer? Elle est venue foncer de peau. Et non seulement elle est venue foncer de peau, son visage, je la reconnais plus. Elle avait séché. Mais regardez la puissance de Dieu. Ça veut dire que comme elle désirait me voir avant de mourir,
Dieu l'a réveillée pour qu'elle puisse juste me parler et me dire au revoir. J'ai dit que Dieu est trop fort. Elle m'a dit, ah, Félix, je suis content de te voir. Elle ne s'est plus jamais réveillée. Elle est morte. Plus jamais. La grandeur de Dieu. Mais pendant la prière, même si elle a fait ça, je savais qu'elle allait mourir parce que je leur ai dit, elle va mourir. Mais j'ai vu que je dis cela, mais il n'y a rien qui se passe dans la voiture. Et là, j'ai compris que je n'étais plus la même personne. Parce que je n'ai pas été triste. Il n'y a pas eu de tristesse. Et chez un humain, ce n'est pas normal. Parce qu'une fois, la prédicatrice m'a posé cette question. Si Agar, est-ce que tu vas pleurer? Parce que je sais pourquoi il m'a posé cette question. Parce qu'elle voit que je ne pleure pas. Elle m'a posé cette question. J'ai dit, bon, c'est probable, on ne sait jamais. Parce qu'il ne faut jamais dire non. Mais j'ai vu que j'ai plus cette sensibilité. Or, auparavant, j'ai eu un frère qui était décédé. Cette fois-ci, j'étais en Guadeloupe, je n'étais pas encore converti. J'ai pleuré, pleuré et pleuré et pleuré et pleuré. C'était le plus petit, mais je n'étais pas encore converti. Et c'est de là que je fais la différence entre celui d'avant et celui d'après. Mais c'est Dieu qui fait cela. Ça veut dire que même si tu veux, ta chair ne se manifeste pas. D'ailleurs, tu n'as pas cette envie. Parce que ta chair ne se manifeste pas. Et c'est ce degré qu'ils avaient, eux, là. Pareil que Jésus-Christ. La conversion. C'est pour ça que toi, tu peux penser d'une manière. Pourtant, tu peux avoir raison dans ce que tu penses avoir. Et Dieu, ça change. Pourquoi je dis que Dieu est réellement amour? Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, lorsque tu crois à la vie éternelle et tu crois réellement à cette vie, mais c'est une joie d'entrer dans cette vie. Or, aujourd'hui, si je pleure et je crois que quelqu'un a reçu la vie éternelle, c'est qu'il y a de l'égoïsme. C'est que, écoutez quelque chose. Aujourd'hui, quelqu'un qui se marie, tu pleures ou tu es dans la joie? Tu es dans la joie. Parce que cette personne s'est mariée. Donc, si je crois réellement à cette vie éternelle, lorsque quelqu'un y va, je suis dans la joie. Parce que je sais que cette personne est dans une vie meilleure. Si je pleure, c'est que j'y crois pas. Je ne crois pas. Parce que qu'est-ce qui fait voir que quelqu'un, c'est comme aujourd'hui, quelqu'un peut te dire je t'aime, mais c'est par son comportement que tu verras si la personne t'aime ou pas. Vous êtes là avec moi ou pas? Mais il n'y a aucun amen. Eh bien, encore. Amen, amen, amen. Parce que c'est par son comportement que tu verras. Mais vous savez ce qu'il y a? Même dans ce moment-là, lorsqu'il y a conversion, deux personnes en Christ, il faut que les deux soient convertis. Parce que l'amour de Dieu et l'amour dans le monde sont contraires. Parce que tu peux croire aimer et tu n'aimes pas. Parce que tu ne peux pas aimer d'après l'amour du monde. L'amour du monde, tu vas faire plaisir. Mais l'amour de Dieu fait passer Dieu en primauté.
Donc, ce que je vais résumer par là-dessus, parce que je vais conclure, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu as reçu les attributs de Dieu, tu n'es sous le joug d'aucune personne. Je vous ai dit, ne faites pas ce que je vous ai lu là. Ça veut dire que l'enfant de Dieu ne dépend pas de quelqu'un. L'enfant de Dieu dépend que de Dieu. L'enfant de Dieu ne dépend pas d'un patron. Parce qu'il est le patron. L'enfant de Dieu n'attend pas un salaire de quelqu'un. Parce que c'est lui qui amène le salaire. Au nom de Jésus. Donc vous voyez l'importance. Aujourd'hui, avec ces temps difficiles, il est important de se convertir et de se donner totalement à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les choses sont parties d'une manière et on ne sait pas. Afin que Dieu puisse déverser dans ton sein. Afin que Dieu puisse déverser sur toi. Et que tu sois capable de faire ce que les autres n'arrivent pas à faire. Soyez bénis au nom de Jésus.